Bienvenue pour un tirage pour les signes du Capricorne pour le mois de mai 2019. Nous vous rappelons le principe. Nous associons nos deux intuitions via le tarot psychique qu'on associera chaque fois avec le tarot marseillais. Pour une vision plus globale de votre mois. Nous commençons avec la carte matérielle de mouvement, de choix et de décision. Vous allez être confronté, vous êtes certainement dans une étape de votre vie où des choix s'imposent à vous. Choix d'orientation, choix de mode de vie, choix de quelque chose. Vous allez devoir privilégier un domaine, faire des choix. Il y a des choix qui s'imposent à vous. Cette carte est associée à la carte du mât, à l'envers. Alors, moi je pense qu'il y aura pour certains d'entre vous un choix de départ, c'est-à-dire que vous avez envie ou de partir en voyage, donc dans un autre pays, dans une ville loin de chez vous, ou alors un choix marginal, par exemple professionnel avec une entreprise bien à vous, enfin un départ difficile et loin du point de départ d'où vous venez en fait. Moi, il y a quelque chose qui me vient avec ce chiffre 2, dualité. Ça peut être, par exemple, partir pour suivre votre partenaire, par exemple, emménager ailleurs pour des déplacements de votre partenaire, par exemple, ou aller vous installer chez votre partenaire. Ça peut être quelque chose de ce genre. Bon, bien sûr, ça changera selon les individus, mais il y a toujours cette notion de choix qui va vous inciter au mouvement ou à une prise de décision qui va s'imposer à vous. Il va vous falloir faire des choix, tout simplement, prendre des décisions. Ensuite, nous avons la carte du chakra de la gorge, centre énergétique qui se situe, comme son nom l'indique, au niveau de la gorge et qui est notamment lié à l'expression du soi avec un grand S, donc de votre être véritable, la communication authentique de vous-même, ou bien la créativité dans un projet, dans quelque chose qui vous tient à cœur. C'est vraiment ce centre-là. Alors, cette carte est associée à la maison de Dieu. En fait, c'est la maison Dieu, mais c'est pas grave. Pardon. Alors, la maison Dieu, ici, on nous parle un petit peu de bouleversement car les bases, par exemple, les bases de vos communications, de votre communication n'est pas stable. Vous avez du mal à vous exprimer. Il va falloir un petit peu revoir votre façon de faire. Si vous êtes agacé, il va falloir, par exemple, vous apaiser. Donc oui, c'est peut-être que justement, vous ne communiquez pas authentiquement avec les gens. Donc ça crée des bases dans vos relations qui ne sont pas suffisamment stables. Et un effet... Vous partez, vous mettez une carapace, vous révélez pas votre vraie identité, vous dites oui alors que ça vous fait pas plaisir, vous acceptez, vous êtes peut-être trop généreux, ou en tout cas vous prenez pas des décisions en accord avec votre peut-être que vous prenez sur vous, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie d'aller à tel événement, pourtant vous acceptez. Vous vous sentez obligé de masquer votre véritable nature. Et là, on vous dit de la laisser ressortir parce que les liens ou les choses que vous créez à partir de ça, c'est pas à partir de quelque chose d'authentique. Donc ça vous mènera pas loin, ça part d'une mauvaise base. Vous vous montrez pas tel que vous êtes, donc vous subissez les choses, les Ça événements. peut être même destructeur pour les gens. Parce que c'est destructeur pour vous, mais si vous parlez avec colère, ça peut être aussi destructeur pour les autres. Alors, ça, je pense que vous établissez pas de relation basée sur l'authenticité en fait. il faut vous reprendre en main, reprendre les bases, tout simplement. Ensuite, donc apprenez à vous respecter et à écouter votre voix intérieure. Elle sait si vous êtes d'accord ou pas pour tel événement. Voilà. Ensuite, nous avons la carte du chakra coronal, centre énergétique qui se situe au niveau du sommet du crâne, qui est lié au monde des idées. Ça peut être la spiritualité ou les pensées, les mécanismes de pensée, tout ce qui est lié au monde de la pensée et des idées. Cette carte est associée à la tempérance à l'envers. Alors, ce mois-ci, vous avez du mal à mettre de l'eau dans votre vin, en fait. Vous avez du mal à concilier ce que vous voulez avec la volonté des autres. Ça nous parle vraiment, vous avez du mal à tempérer les choses. Vous voyez qu'une perspective et vous n'acceptez pas forcément
les autres perspectives proposées par votre entourage. Il va falloir vous apaiser et laisser les fluides se faire. En fait, il faut que vous laissiez fluidifier votre vie. Laissez-vous aller, en fait, comme de l'eau. N'essayez pas de bloquer ce qui s'impose. Voilà, ne cristallisez pas vos pensées, ne focalisez pas sur une idée. Laissez l'énergie circuler, laissez la pensée libre, ne vous identifiez pas à votre moi, à vos pensées réductrices. Osez laissez l'énergie circuler, osez être ce que Vous pensez. Ouais, voilà. Laissez circuler l'énergie en fait. Vous cristallisez trop, vous bloquez tout. Ensuite, nous avons la carte de l'univers. Très jolie carte qui indique que l'univers tente de communiquer avec vous via les synchronicités, les rêves et tous les signes que vous pouvez percevoir. Il faut faire confiance à votre intuition pour les percevoir. Cette carte est associée à la carte du pendu. Le pendu. Oui, alors le pendu, vous êtes un petit peu bloqué dans une situation. Il faut vraiment que vous laissiez les signes de l'univers se révéler à vous. Voilà, en fait, il faut que vous soyez attentif à ces signes de l'univers parce que en ce moment, vous êtes dans une période où il y a quelque chose qui est bloqué, qui n'évolue pas. Et le signe, l'univers essaie de vous faire comprendre pourquoi ça n'évoluait pas, de vous diriger vers autre chose, voilà. Parfois. Mais ça vous demande de percevoir ces signes, d'être vigilant, de faire confiance à votre intuition et de regarder autour de vous ce qui se présente à vous. Parce qu'on me dit l'univers essaie vraiment de régler ce problème pour vous, de vous montrer la voie. Je peux dire, ne restez pas sur vos a priori. Si vous avez d'autres idées que votre idée de départ, ne restez pas dans votre coin lié à votre idée de départ. Il faut vous laisser aller et laisser plus jouer les signes plutôt que votre premier projet parfois. Exactement, voilà, jouez avec la vie, amusez-vous, voyez les problèmes comme des défis à relever, soyez comme cet enfant qui voit le monde comme un jeu. Et voilà. Ensuite, nous avons alors j'adore cette carte, c'est la carte, alors le chiffre 1 du commencement, c'est la carte de la passion enflammée. La chance. La carte qui indique que vous allez, c'est plutôt créatif, un domaine créatif, quelque chose qui va élever votre âme, qui va vous faire vibrer. Ça peut être, vous allez entreprendre une activité dans laquelle vous allez laisser votre âme s'envoler littéralement. C'est quelque chose qui élève votre taux vibratoire, quelque chose qui vous plaît, qui fait ressortir en vous votre flamme du plexus solaire, votre pouvoir intérieur, qui rend votre âme légère, quelque chose de passionnant, qui vous met dans cet état de bonheur absolu, de l'élévation de l'âme. L'âme pourra s'exprimer au travers de cette activité. Avec l'empereur, c'est quand même, alors c'est une carte très professionnelle. Alors en fait, ça peut être une passion dans votre projet à vous. C'est-à-dire que vous avez les possibilités, vous êtes un vrai meneur, un vrai leader, vous posez de bonnes bases pour votre entrepreneuriat. Vous avez vraiment la tête sur les épaules, c'est quelqu'un de très sérieux, qui sait parfaitement entreprendre. Mais ça, bon, c'est dans le domaine professionnel, mais si c'était dans le domaine sentimental, ça pourrait être une passion qui devient quelque chose de solide, avec un lien très profond par la suite, très ancré. Exactement, en tout cas, belle énergie du mois de mai. Ouais, tout simplement, oui. Plutôt bon mois. Donc, on vous souhaite d'en profiter pleinement et on vous dit à bientôt. Pour les nouveaux tirages.